Bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision future de l'entreprise. Alors la transformation digitale et ce que j'appelle souvent la chaîne d'expérience vont avoir une conséquence. Amener les entreprises soit à changer de secteur d'activité, soit à s'étendre transversalement sur des secteurs adjacents aux leurs. Décider d'y aller est beaucoup plus difficile que d'innover. C'est un peu comme quitter son chez-soi pour emménager plus loin. On connaît vaguement l'adresse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver en poussant la porte de l'immeuble, comment vont se comporter les voisins, ni à quoi ressemble le règlement de copropriété. Et il n'y a pas de marche arrière possible une fois qu'on y est allé. Où va le monde de la santé? Où va la presse? Où vont les constructeurs automobiles? Où vont les salons de coiffure? Les démarches d'innovation se multiplient et les consultants accompagnent. Le problème n'est pas vraiment là. L'innovation ne suffit pas ou ne suffit plus. Face à ce danger, l'ennemi n'est plus dehors, il est dans vos murs. L'ennemi, c'est vous. Alors, parlons stratégie marketing. Et voici mon avis. Tous ceux qui partent en guerre contre toutes les nouvelles startups et les innovations basées sur ces nouveaux modèles économiques vont se faire disjoncter par l'économie qui arrive, sans aucune forme d'exception. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train d'ignorer la seule chose qui compte pour les consommateurs, c'est l'expérience client. Gagner du temps, éliminer les points de friction, captiver l'attention et soigner la relation à long terme. Boum! Vous n'avez pas compris? Nous sommes à l'ère des services et de l'expérience client et le business n'a pas de pitié pour les retardataires. Laissez-moi vous donner quelques conseils sur l'entreprise digitalisée, l'entreprise de la troisième révolution industrielle. Alors cette entreprise est comme le monde qui l'entoure, en réseau. Elle a dépassé la question du contrat de travail comme instrument de relation avec les connaissances. Elle fonctionne en mobilisant l'intelligence dont elle a besoin pour réussir au moment où elle en a besoin. Donc pour moi, dans le futur, écoutez bien ça, et c'est un scoop de ma vision économique du système, pour moi, dans le futur, chaque personne sera sa propre entreprise. Deuxièmement, l'entreprise est un signe. Elle apprend et apprend à apprendre plus qu'elle ne prend. C'est en permettant à ses collaborateurs d'être toujours à jour qu'elle donne elle-même les moyens de réussir. Quand on parle de développement durable, qu'on n'oublie pas les compétences et les individus, s'il vous plaît. Troisièmement, elle est dopée au leadership. Elle a besoin d'une vision ambitieuse, voire démesurée, pour se déplacer et challenger les statu quo. Quatrièmement, elle est connectée, en interne comme en externe. Elle est décloisonnée. Elle entretient le dialogue et les échanges qui sont une richesse et non du temps perdu. Et cinquièmement, pour terminer, elle pense en agissant. Elle a depuis longtemps oublié la séparation entre ceux qui font et ceux qui pensent. Ici, tout le monde y est penseur et faiseur à la fois. Donc face à un monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Alors, un peu d'humilité, vous avez déjà 7 ans de retard, alors au boulot!